Bonjour, alors j'ai décidé de faire une petite vidéo pour la chaîne parce que j'ai eu des pensées actuellement, aujourd'hui plutôt, et je trouve que c'était intéressant d'en parler parce que l'air de rien, c'est intéressant pour, on va dire, les chercheurs de vérité, pour les gens qui aiment bien penser et réfléchir sur la vie en général, qui aiment bien s'intéresser à la spiritualité de manière générale, globale. De toutes les spiritualités quand même, j'insiste. Et c'est intéressant parce que j'ai réfléchi sur certains sujets aujourd'hui. Et donc, euh, j'aimerais vous donner mes conclusions, peut-être pour vous aider à nourrir votre propre vie spirituelle. Votre propre vie spirituelle. Alors, par exemple, le, l'événement clé qui m'a permis de réfléchir et de penser, et je vous donnerai ma pensée après. Mais l'événement clé, c'est d'entendre Olivier Manitara, donc le prophète de la nation essénienne, quand il disait ses enseignements sur ce qui est vrai, sur ce qui est réel, sur c'est quoi vraiment la vérité, euh, sur sur comment dire, il disait des choses qui pour moi faisaient sens, qui sonnaient authentiques et qui au final s'avéraient quand même profondément vraies, plus vraies que la moyenne des choses que l'on dit spirituellement la plupart du temps. C'est-à-dire que quand on regarde la spiritualité, il y a on va dire, il y a les gens qui s'intéressent au monde d'après la mort et aux différentes dimensions plus ou moins occultes et plus ou moins entre guillemets magiques, on va dire. Et ces gens-là disent des choses tout à fait intéressantes. Le problème, c'est que c'est pas toujours évident de discerner le vrai du faux dans ces choses-là, parce qu'il y a une part un peu, comment dire, est-ce que c'est vraiment important d'en parler au final? Voilà, c'est ça. Le sujet est vraiment là au final. Est-ce que c'est vraiment important d'en parler au final? Oui, dans une certaine mesure, mais bon, parce que Olivier Manitara a eu la sagesse quand même de parler de spiritualité sans s'intéresser au channeling, aux rayons sacrés, ou à toutes les choses spiritualistes New Age de notre temps. Bien évidemment, il y a des bonnes choses dans le New Age, mais il ne faut pas non plus entrer à 100% dans le phénomène, parce que c'est un peu s'y perdre au final. Moi, je trouvais que Olivier Manetara avait vraiment une vision ancrée, subtile et réelle des choses. C'est-à-dire qu'il disait les choses, il disait que bah, dans la vie, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Il disait des choses ainsi. Et ça peut blesser certaines sensibilités, ou plutôt, pas forcément blesser, mais ça peut froisser certaines sensibilités, parce qu'il y en a qui aiment qu'on leur dise qu'on peut tout penser, qu'on peut réfléchir à tout, qu'il faut tout expérimenter, tout ça, mais ça, c'est un côté luciférien. Bah oui, moi aussi, j'ai un côté luciférien. On a tous une part de nous qui peut développer du luciférisme. Mais au final, la vie, quand on veut vraiment vivre, eh ben, il faut se distinguer du luciférisme. Il faut chercher quelque chose de plus vrai. Parce que le luciférisme, c'est beau, le luciférisme, c'est authentiquement beau. C'est la liberté, c'est une vérité complètement subjective. Il y a beaucoup de beauté dans le luciférisme. Le problème, c'est que ben, la vie exige des vérités plus grandes que les vérités lucifériennes. En quelque sorte, après là, je parle pour moi au final dans cette vidéo, mais on va dire, mais je m'adresse quand même aussi aux gens qui on va dire sont des gens qui disent qu'au final toutes les expériences devraient être faites, que tout et n'importe quoi se vaut sur le chemin de l'évolution, etc., etc. Bon, dans une certaine mesure, il peut y avoir une part de vrai, mais c'est pas pleinement vrai. C'est à moitié vrai, parce qu'au final, quand on regarde quand même la vie des individus, il y a quand même des choses qu'il faut faire et des choses qu'il faut pas faire. Euh, et on les connaît tous, ces choses. Mais le truc, c'est qu'on tend parfois à se mentir, comme moi je le fais parfois, ou alors on va venir occulter une part des choses. Enfin bon, on a tous nos travers, comme on dit. Hein.
Et comment continuer la vidéo? Bien évidemment, faut pas trop se culpabiliser parce que de toute façon, c'est notre partie humaine aussi qui fait ça. Donc, faut pas trop se culpabiliser. Après, il faut quand même développer la responsabilité, c'est important. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc, je vais continuer en parlant de ce que disait Olivier Manistara parce que c'était vraiment très intéressant. Donc, il disait qu'il y avait des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et ben, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, quand on regarde les gens de notre temps, ils font plein de choses qu'il ne faudrait pas faire. Bon, bien évidemment, c'est lié à la transition entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau. Mais au final, est-ce que c'est entièrement causé par ça? Je pense honnêtement que c'est plus le manque de, de capacité à connecter l'ancien au nouveau. Il y a comme une inconnexion, une impossibilité à relier l'un à l'autre qui fait que les principes, les vertus, les lois, les principes, les règles, tout ce qui était fondé dans l'ancienne ère ne fait plus sens dans la nouvelle. Et quelque part, c'est ça la problématique. C'est pour ça qu'on se retrouve avec d'un côté les anciens qui ont des principes immenses et qui font tout à fait sens, et les nouveaux qui viennent avec quelque chose de tout à fait nouveau, qui viennent avec quelque chose de complètement différent, qui ne prend pas, qui ne s'accorde pas du tout avec l'expérience des anciens. C'est des gens, oui, ils sont authentiquement dans quelque chose de complètement différent, quitte à faire des choses qui sont insensées, parce qu'il faut quand même le dire, le Verseau, c'est très lié, c'est un signe un peu qui fait ce qu'il veut, quand il le veut, le Verseau. C'est toute la problématique, parce qu'il peut y avoir une dynamique d'inconscience dans cette conscience, il peut y avoir une dynamique de prise de risque, il peut y avoir un manque de responsabilité dans une certaine mesure. Après, les Verseaux sont pas irresponsables, hein. C'est pas quelque chose qui les caractérise profondément. Ils sont quand même Saturne au niveau de l'âme, donc il y a quand même un certain potentiel de responsabilité, mais ce sera pas la responsabilité d'un Capricorne, ça c'est sûr. Enfin bon, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes plus influencé par l'ère du Verseau, je vous invite à intégrer ce que vous pourriez appeler comme une notion de responsabilité dans les rapports humains, dans la vie en société, et peut-être à éviter certains comportements plutôt que d'autres, peut-être en favorisant des modus qui ont fait leur sens et qui ont fait leur preuve dans le passé, sans forcément tout accepter. Mais tout ce que je vous demande, c'est peut-être de réfléchir sur comment c'est intéressant. C'est réfléchir sur comment créer quelque chose de neuf, de révolutionnaire. Là, on est avec Uranus, qui est de l'ordre de la fraternité universelle. On est vraiment dans Uranus, mais qui garde quand même une certaine structure. C'est-à-dire, il y a quand même cette dynamique de révolutionner les choses en passant par l'amour universel, mais en gardant Uranus, mais en gardant Saturne, c'est-à-dire on va vers la révolution, on va vers quelque chose de révolutionnaire et de fraternel, mais il faut aussi intégrer la notion de responsabilité et intégrer que nos actes ont des conséquences. Ça, c'est Saturne. Et donc, il y a cette dynamique-là avec le Verseau. Et enfin, il y a la dimension de Jupiter qui vient comme conclure les trois planètes pour dire, maintenant, tu as développé ton Uranus, tu as développé ton sens de la fraternité, de l'amour universel et de cette dimension de la révolution magnifique qui apporte quelque chose de tout à fait neuf. Maintenant, il faut développer son Saturne pour intégrer la responsabilité, pour rendre les choses intelligentes, pour rendre les choses ancrées dans le réel. Et quand on aura fait ça, on pourra passer vers son Jupiter et être généreux avec ce qu'on a découvert, avec ce qu'on a créé, avec son intelligence et avec son Uranus et son Saturne et son Jupiter, en étant généreux à travers tout cela. Bien évidemment, moi je dis ça, c'est une interprétation du moment présent.
faut pas non plus dire que c'est pas vraiment une vérité universelle. Au final, chacun va expérimenter avec, avant tout avec Uranus. Les gens sont très dans Uranus actuellement. Il y a peu de gens qui sont vraiment dans Saturne, quoique il y en a quand même un certain nombre, mais la plupart des gens sont quand même plus dans Uranus que dans Saturne, ce qui est normal, hein, parce que ce qui est normal quand on y pense, parce que le Verseau, les signes fonctionnent en premier lieu avec leur personnalité, puis ensuite avec l'âme, puis ensuite avec l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut utiliser la personnalité avant d'utiliser l'âme, avant d'utiliser l'esprit. Et donc, faut maîtriser les qualités d'Uranus avant de maîtriser les qualités de Saturne, avant de maîtriser les qualités de Jupiter. Donc, si vous voulez bien vous intégrer pour l'ère du Verseau, l'essentiel, ça va être de maîtriser ces trois qualités. Donc, Uranus, Saturne et Jupiter, pour en quelque sorte la vie actuelle. Ça peut amener sur plein de choses nouvelles. Donc on est quand même avec le Verseau sur un renouveau, une révolution même. Ça peut être une révolution dans tous les domaines. Ça peut être comme pour le meilleur comme pour le pire, hein. C'est toute la problématique. Le Verseau est un signe qui est intègre avec ses voies. Donc il y a cette dynamique de faire ce que l'on veut faire. Toute la problématique d'ailleurs, parce que actuellement, nous voyons vraiment sur la Terre des gens qui font ce qu'ils veulent. Et ça a un côté hautement positif, faut le dire, mais c'est aussi un côté hautement négatif. Parce que faire tout ce que l'on veut faire, c'est quand même très négatif. La liberté à tous les prix, c'est beau, mais c'est aussi très négatif. Bon, ça c'est les déviances du signe du Verseau. Après, c'est vrai que ça dépend aussi les individus, la sensibilité de chacun aussi. J'aurais tendance à dire d'ailleurs qu'il y a quand même des gens qui vont plus mal vivre la situation que d'autres. Typiquement, tous les gens qui sont plus capricorniens comme moi, ils auront tendance à mal vivre la situation parce que un capricornien aura tendance à fonctionner d'abord avec Saturne plus qu'autre chose. Alors qu'à la période du Verseau, il faut fonctionner d'abord avec Uranus. Donc quelque part, et moi je suis plus connecté à l'ère des Poissons qu'à l'ère du Verseau personnellement. J'en parle parce que ça m'intéresse et que je suis un peu un occultiste, donc c'est un peu mes sujets d'intérêt, mais je suis plus connecté à l'ère du Poisson personnellement. J'ai baigné dans l'église catholique, donc l'église catholique est encore fort dans l'énergie Poisson. Donc voilà quoi. Et puis même, je suis connecté aux valeurs des anciens. Bien évidemment, je suis influencé aussi par le Verseau, faut pas se leurrer, mais c'est pas à 100% quoi. Au final, selon notre date de naissance, tous les gens qui sont nés avant 2012, ils sont quand même plutôt connectés à l'énergie Poisson qu'à l'énergie Verseau. Tandis que les gens qui sont nés après 2012, eux, ils sont vraiment dans l'énergie de l'ère du Verseau. Dans le côté à la fois positif, parce que c'est les premiers, ce sont ceux qui vont poser les bases, mais aussi dans le côté négatif, parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas l'expérience d'autres de l'ère du Verseau. Il faudra les guider. Et le problème, c'est qu'on ne pourra pas les guider avec nos valeurs, avec nos principes, parce qu'eux, ils vivront avec une toute autre expérience que la nôtre. Donc oui, malheureusement, il faut intégrer les différences des individus pour nous guider les uns les autres dans notre chemin collectif. C'est très important. Et c'est très saturnien d'ailleurs. Donc Uranus, le sens majestueux d'Uranus, le vrai sens d'Uranus, c'est la fraternité, c'est l'amour universel. Bien évidemment, il y a toujours une dynamique avec Uranus de révolutionner les choses pour soi-même, parce qu'il est dans le Verseau. Mais au final, il peut quand même y avoir une dynamique de quelque chose qui est magique pour les autres. Magique au sens, pas magique au sens magique, mais magique au sens qui suit une logique, qui a des effets qui, en apparence, sont inexplicables. Bien évidemment, nous avons tous cette part en nous. Certains sont très connectés à elle et d'autres sont moins connectés. Ça, c'est subjectif à chacun et selon les expériences, selon le chemin de vie, selon les incarnations.
Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Je vais m'arrêter là parce que l'air de rien, j'ai mes raisons et je pense que j'ai dit l'essentiel. Au final, j'avais commencé en parlant d'Olivier Manitara et du but de parler de ce principe de faire ou de ne pas faire des choses selon leur raison d'être et tout ça, qui était très beau, mais faut quand même le dire, l'énergie d'Olivier Manitara, c'était une énergie de l'air des poissons. Euh, les gens qui viennent, ils doivent se connecter à quelque chose de neuf. Donc c'est ça la problématique. Les gens qui viennent, ils pourront pas s'intégrer pleinement avec les anciens. Il y aura quand même quelque chose d'assez, d'assez radical, d'assez révolutionnaire dans les relations, pour ne pas dire de complexe. Ça n'empêche que je pense qu'il y aura chez les nouveaux des gens qui se connecteront à ce qui avait du son sens, au sens universel des choses du passé. Il y en aura, j'en suis certain. Mais faudra quand même essayer d'agir avec empathie, de se comprendre les uns les autres et de chercher à avancer collectivement. Et de pas trop agir dogmatiquement dans la religion. C'est ça la problématique actuelle dans la religion, c'est que le dogme n'est plus suivi à 100% dans la religion catholique. Donc, quelque part, c'est l'un des grands problèmes actuels. Problème qui n'en est pas un pour la majorité des gens, mais qui peut en être un symboliquement quand même, si on veut une vraie église sensée, quoi. Mais bon, si on veut du sens, la plupart du temps, je sais pas si on est vraiment censé aller vers l'église catholique. Pas bien de dire ça en tant qu'ex-catholique, je sais, mais bon, c'est quand même un peu l'idée, au final. Bon, je m'attarde, il faut vraiment que j'y aille. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, merci.